Bonjour tout le monde. Voici votre vidéo de prévision sur l'Ukraine. Alors j'utilise le terme prévision, un peu comme pour les prévisions météo, ce qui me laisse un peu la liberté de me tromper. Parce que je me garderai bien de parler de prédiction, sachant que rien n'est stable, tout est impermanent, surtout en ce moment, et que les événements à venir dépendent aussi, surtout, de notre propre action ou non-action, et ce, même en ce qui concerne la guerre en Ukraine. Alors je vais y venir. Donc, en ce qui concerne les événements dans ce pays, je ne vais pas redire ce qui a déjà été dit dans plein d'autres vidéos, et d'une manière bien plus intelligente et étayée que ce que je pourrais dire. Je peux uniquement, comme d'habitude, vous parler de mon expérience et de mon ressenti perso par rapport à tout ça. Alors, la première info que j'ai eue, je l'ai eue en préparant un cours de géographie pour ma fille, qui fait école à la maison. Et ça, c'était tout début février, voire peut-être déjà fin janvier, je ne sais plus bien. En tout cas, maximum début février, avant que tous ces événements ne s'enchaînent. Donc j'ai voulu créer des planisphères de l'Europe pour qu'elle puisse apprendre les différents pays d'Europe. Donc l'Europe sur le plan continental, géographique, pas sur le plan politique. Donc on avait déjà appris tous les pays de l'Europe continentale ainsi que leurs capitales. Et là, je voulais qu'on puisse les localiser géographiquement. Alors pour ça, j'ai voulu créer des planisphères de l'Europe en décalquant l'Europe avec du papier calque. Donc une fois que j'avais décalqué l'Europe, j'ai voulu faire plusieurs photocopies pour qu'on puisse s'entraîner plusieurs fois. Oui, parce que quand elle s'entraîne, je m'entraîne aussi, évidemment. Donc pour qu'on puisse s'entraîner plusieurs fois à placer ces pays. Et pour ça, pour ces photocopies, j'ai donc donné le calque à ma mère pour qu'elle l'imprime au boulot. Parce qu'au boulot, elle a du matos de pro, les papiers et les formats adéquats, et surtout l'encre d'imprimante à volonté, ce qui n'est pas le cas des pauvres petites cartouches Canon ou Epson disponibles aux particuliers, qui sont programmées, certainement vous le savez, elles sont programmées pour être changées après avoir été utilisées un certain nombre de fois, alors qu'il reste encore de l'encre dedans. Bref, j'ai donc donné tous les plans à ma mère pour qu'elle les imprime, et quand elle me les a ramenés, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? L'Europe était retournée comme vue dans un miroir. Parce qu'en fait, elle n'avait pas fait attention au début, elle avait placé le calque à l'envers dans l'imprimante. Alors bon, elle avait évidemment fini par s'en rendre compte, donc elle me les a refaits à l'endroit, ne vous inquiétez pas. Mais pour pas gaspiller le papier, elle me les a donc ramenés pour qu'on puisse s'en servir comme brouillon. Mais vous commencez certainement à me connaître un petit peu maintenant. Pour moi, le hasard n'existe tout simplement pas. Et si j'en suis arrivée à cette conclusion, c'est évidemment de ma propre expérience. Alors je suis du style à douter de tout, et ma plus grande certitude dans la vie, c'est qu'on n'est jamais sûr de rien, mais que ça au moins, on peut en être sûr. Alors je suis du style à douter de tout, sauf du hasard. Alors, évidemment, l'erreur peut se trouver dans l'interprétation de tel ou tel événement, ou de tel ou tel message ou signe. Vous savez qu'un même signe pour deux personnes différentes n'aura pas la même signification. Et c'est d'ailleurs la même chose en ce qui concerne les cartes, souvent les tarots et les oracles. Même si pour ces dernières, les interprétations sont assez similaires en fonction de l'école qu'on a suivie, il reste quand même encore après l'expérience que chaque tarologue ou cartomancien acquiert en tirant les cartes. Toujours est-il que quand j'ai eu cette Europe à l'envers entre mes mains, cette Europe retournée, je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce qui va donc se passer en Europe prochainement? On dirait qu'elle va être retournée, mise à l'envers. À moins qu'il y ait de nouveau une histoire de miroir là-dessous. C'est pas. Bon, alors j'ai pris l'info et je l'ai laissée de côté, puisque à ce moment-là, je n'en avais pas encore d'autres. Et puis par la suite, j'ai demandé à ma fille de noter tous les pays sur la carte. Donc la carte à l'endroit, bien sûr, rassurez-vous. Tous les pays qu'elle connaissait déjà,
et les autres qu'elle ne connaissait pas encore, en s'aidant de la carte que j'avais décalquée. Et au bout d'un moment, je l'entends dire « Hé maman, tu t'es trompée !»« Ah bon? Où ça? »« Regarde l'Ukraine, tu l'as coupée. En fait, elle va jusque-là. » Effectivement, en décalquant l'Europe, j'avais pas vu que j'avais pris le fleuve de l'Ukraine, donc le Dniepr, comme limite orientale de l'Ukraine. J'avais décalqué le fleuve comme limite. J'avais pas fait attention que c'était le fleuve et pas la limite. Donc l'Ukraine était bien plus grande que ce que j'avais décalqué. Donc j'ai dit, ben mince, ok, bon ben on va changer ça. Le truc c'est qu'il y a quelques années, quand ça nous était arrivé avec un puzzle en bois qui représentait les différentes régions de France, un puzzle qu'avaient mes garçons quand ils étaient petits, et bien avec ce puzzle on avait perdu l'Alsace. Et l'Alsace, c'est notre région, pour ceux qui se demandaient d'où venait l'accent. Et cette Alsace, on l'a cherchée partout. Impossible de la retrouver. D'ailleurs, on n'a jamais su où elle était passée, on l'a jamais retrouvée. Et devinez ce qui s'est passé par la suite? C'était l'époque où Hollande avait décidé de changer les régions de France. Donc l'Alsace avait bel et bien disparu, en vrai. Et je me suis dit à partir de ce moment-là, qu'il n'y avait vraiment pas de hasard et que si jamais ça devait de nouveau m'arriver par la suite, un truc comme ça, j'y ferai attention. Alors maintenant, quand il se passe un truc comme ça, je le prends au sérieux. Surtout que là, en l'occurrence, il y avait eu 2 signes. Premier signe, l'Europe retournée. Deuxième signe, l'Ukraine amputée. Et ces 2 signes, à quelques heures, peut-être même minutes d'intervalle, je ne me souviens plus, mais c'était dans la même journée. Donc, je me suis tout de suite dit qu'il allait se passer quelque chose. Mais comme je ne regarde pas la télé, j'ai demandé à ma mère, qui elle la regarde, si elle n'avait pas entendu quelque chose aux infos à propos de l'Ukraine. Et elle me répond que si, qu'il semblait que la Russie allait l'envahir. Alors comme dit, ça s'est passé début février. Alors je lui ai répondu, ah ben voilà, tu sais quoi, je peux te dire que l'Ukraine finira par être coupée en deux au niveau du fleuve, et que la partie à droite du fleuve deviendra russe. En plus, ce fleuve, c'est une limite naturelle, c'est carrément une protection. Donc j'étais persuadée que cette scission de l'Ukraine, tiens d'ailleurs en employant le terme scission, je repense à l'arcane 6, l'amoureux, qui est l'arcane de l'année 2022. D'ailleurs, à ce propos, il pourrait peut-être être intéressant de retourner voir de temps en temps la vidéo que j'avais faite sur 2022. Parce qu'il y a des infos assez pertinentes, je trouve, pour toute l'année. Donc, scission me fait donc penser à l'amoureux, mais surtout à l'amoureux à l'envers, pour moi. Et surtout, en plus, à l'arcane 15, le diable, qui est la vibration du mois de mars, on avait vu. Donc bref, je digresse. Je disais que sans rien connaître, ni même comprendre de l'Ukraine, à part le nom de sa capitale et sa localisation géographique, je connaissais même pas le nom du fleuve, bien sûr, à ce moment-là. Donc sans rien connaître de l'Ukraine, j'étais persuadée que cette guerre n'allait même pas vraiment éclater et que l'Ukraine et la Russie allaient tomber assez vite d'accord, parce que dans mon esprit, l'Ukraine ne faisait de toute façon pas le poids contre la Russie, donc pour moi il n'y avait pas photo, mais c'était sans compter sur le fait, sans penser que toute l'Europe et surtout les États-Unis allaient s'en mêler. S'en mêler en un ou deux mots, comme vous voulez. Donc finalement, ça risque de prendre un petit peu plus de temps que ce que je pensais. Je pensais que l'Ukraine et la Russie trouveraient rapidement un accord en coupant l'Ukraine en deux. Et c'est d'ailleurs ce que je pense encore aujourd'hui. Seulement, comme dit, on dirait que ça va prendre un petit peu plus de temps. Et il y a encore autre chose qui me chiffonne un peu, c'est que il y a environ un mois, j'ai fait un tirage. Donc suite à l'invasion de la Russie en Ukraine, j'ai fait un petit tirage, mais un petit tirage vite fait à l'arrache, en plus devant l'ordi, et sans forcément avoir pris le temps de bien me connecter avant, de bien m'aligner. Donc je ne l'ai même pas filmé ce tirage. C'est pour ça que j'ai décidé d'en refaire un aujourd'hui dans les règles de l'art. Donc en tout cas, il y a un mois, ce tirage m'indiquait que le président russe, pour ne pas le citer, n'allait pas s'arrêter aussi facilement et qu'il était déterminé à continuer.
Donc ça m'a étonnée. J'ai pas bien compris, puisque c'est pas ce que je percevais. Donc entre-temps, je me suis penchée d'un petit peu plus près sur la question, en essayant de comprendre ce qui se passe dans ce pays. Et aujourd'hui, j'ai évidemment une vision un peu plus claire. J'ai un petit peu plus conscience de ce qui s'y passe. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cette guerre? Évidemment, bon, il y avait l'argent, le pouvoir qui était ressorti. Il semblerait qu'il y ait une histoire de labo, de tunnels peut-être aussi. Il semblerait qu'il y aurait également des preuves d'expériences dites nazies, des expériences de contrôle mental par exemple. Et certains parlent même de portail interdimensionnel. Donc ça va loin l'Ukraine, il y a plein d'échafaudages, on va dire, en ce qui concerne ce pays. Alors, ce que je vais dire là, je ne sais pas encore si je vais le laisser au montage ou pas, mais bon, allez, pour vous partager ma vision, en fait, c'est qu'il y a deux factions qui s'opposent. Alors, ces factions, peut-être que je vais choquer certaines personnes et j'en suis désolée. Si c'est le cas, prenez-le simplement comme de la science-fiction, prenez-le juste comme une histoire qui n'est pas vraie. Mettez-le dans un petit coin de votre tête et puis peut-être que plus tard vous aurez d'autres infos. Et puis sinon, il y a peut-être des personnes qui sauront exactement de quoi je parle, qui comprendront ce que je veux dire. Donc d'après moi, en ce moment, il y a deux factions qui s'opposent. Il y a ces méchants satanistes et il y a les lucifériens. Alors comme peut-être beaucoup de personnes qui m'écoutent le savent, peut-être pas tout le monde, je ne sais pas, mais les satanistes sont quand même ceux qui dominaient le monde jusqu'à présent. Et sur plusieurs plans, pas que au niveau physique. Ils dominaient le monde, notamment grâce aux atrocités qu'ils commettaient, et dont je ne veux pas rentrer dans le détail ici, c'est pas l'objet de cette vidéo. Si certaines personnes ne sont pas au courant, qu'elles aimeraient en savoir plus, je les invite à se renseigner par elles-mêmes. Je ne vais pas donner ce genre de détails dans cette vidéo, car c'est pas mon objectif. Donc il y a dans le monde des abominables satanistes qui commettent des crimes atroces, et il y a une autre faction qui est un peu plus soft, on va dire un peu moins abominable, mais qui n'est pas la panacée non plus, loin de là, ce sont les lucifériens. Et ce groupe de lucifériens est formé par le président russe, et par Donald également, et par celui qui préside la Chine. Il y en a peut-être encore d'autres, je ne connais pas tout, mais en gros c'est ça. Alors, les lucifériens sont un peu moins abominables dans le sens où, bon déjà ils touchent pas aux enfants, c'est déjà pas mal on va dire. Donc selon moi, on assiste à une lutte de pouvoir et de territoire entre deux factions. Donc je tiens à préciser, évidemment, vous l'aurez compris, que je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre. Je suis pour la paix, évidemment. Maintenant, pour être honnête, j'avoue que je suis quand même bien contente que certains osent faire le sale boulot. Parce que qui aurait osé donner un coup de pied dans la fourmilière du Deep State? Voilà, il n'y avait que le président russe, pour ne pas le citer, qui était capable de le faire. Donc je suis bien contente qu'il le fasse, même si je n'approuve pas la guerre. Là, on n'avait pas le choix. Il faut se battre à armes égales. Contre des salopards, on ne peut pas juste envoyer de l'amour. C'est pas... Au bout d'un moment, ça marche plus, quoi. De toute façon, il serait illusoire d'attendre un sauveur extérieur, qu'il s'appelle Mickey ou Donald, et surtout pas Micron ou Bidon. Par contre, on pourrait profiter de ce moment, pendant que ces deux factions sont occupées à se battre, on pourrait en profiter pour se réorganiser, ou même pour s'organiser, parce qu'on ne s'était pas vraiment organisé. Donc on pourrait en profiter pour s'organiser et créer le monde dans lequel on aimerait vivre, justement. Car que ce soit pour un groupe comme pour l'autre, nous ne sommes de toute façon que du bétail, destiné à être consommé d'une manière ou d'une autre, que ce soit au niveau physique et ou au niveau énergétique. Même si on pourrait croire qu'il y a un éleveur qui a l'air de plus respecter son troupeau que l'autre, je vous pose la question, avez-vous envie de rester dans l'enclos et de finir par être mangé? Vous pouvez me dire gentiment, si vous en avez envie, dans les commentaires, ce que vous pensez à ce sujet.
Donc toujours est-il que j'ai envie de faire un petit tirage aujourd'hui pour anticiper un peu l'évolution des événements en Ukraine. Alors, j'aimerais commencer par faire un petit tirage en 3 cartes. Peut-être que c'est un tirage qui vous dira quelque chose. Un petit tirage en 3 cartes sur la situation actuelle, l'évolution et le résultat final. Donc juste pour avoir une vision générale pour le moment. Alors pour la guerre en Ukraine, quelle est la situation actuelle? Quelle est la situation actuelle de cette guerre? J'aimerais savoir comment elle va évoluer et surtout comment elle va terminer. Situation actuelle. Situation actuelle, le monde. Donc avec cette carte, on voit effectivement qu'il y a plusieurs pays impliqués. Je n'oserais peut-être pas encore dire mondial, guerre mondiale. Bon, on parle beaucoup de ça. Pour le moment, c'est surtout la Russie et les États-Unis. Et puis bon, entre, il y a l'Europe, effectivement. L'Europe qui est elle-même à la botte des États-Unis. Bon, c'est une partie du monde en tout cas. C'est peut-être pas encore le monde entier. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a là quelque chose qui englobe plusieurs pays. Et quand même, le 21, c'est la dernière carte. Ça pourrait même parler d'aboutissement, de fin. Pourquoi pas? Alors, l'évolution. Alors, ce jeu ne veut pas me donner l'évolution. Soit c'est parce que l'évolution est la même que la situation présente, soit c'est parce que il n'y a pas de réponse ou le jeu ne veut pas donner de réponse. Alors, je vais quand même demander comment elle va finir. Comment c'est... Ouais, si elle va finir. Peut-être pas la bonne question. La bonne question, ce serait... Donc, j'aimerais savoir si le président russe et le président ukrainien vont réussir à trouver un accord et à couper l'Ukraine au niveau du fleuve, comme j'ai vu, ou peut-être à un autre niveau, mais de la couper en deux pour que ceux qui veulent être russes soient russes et que les autres restent ukrainiens. Par exemple, est-ce qu'ils vont réussir à trouver un accord? Ou au contraire, est-ce que ça va s'envenimer? Donc l'accord, je le verrais bien en 6, en amoureux, justement. Éventuellement... Non, pas le 2, parce que le 2, ce serait secret. Non, je vois bien l'amoureux. Allez, donc s'ils arrivent à trouver un accord, merci de me donner l'amoureux. Justement la papesse. Donc la papesse, ça pourrait parler d'accord. La papesse pourrait parler d'accord, mais surtout de secret. Donc peut-être qu'ils vont en passer un, mais de manière secrète. Pourquoi pas? En tout cas, on a l'ermite derrière, donc ça prend du temps. Et il y a peut-être des solutions qui vont être recherchées. Effectivement, des solutions qui amènent à un changement, à une évolution, à la limite une évolution peut-être quand même bénéfique, puisque j'ai l'étoile derrière. Les négociations prennent du temps, mais aboutissent à un changement, une évolution, et une évolution favorable apparemment, puisqu'il y a les étoiles. Et les étoiles, c'est même aussi la paix, c'est la sérénité. Donc, bon, il semblerait que ça prenne du temps, mais qu'on y arrive quand même. Peut-être aussi au niveau médiatique, qui a peut-être aussi en rapport avec l'Europe. Oui, effectivement, là, j'ai... ouais.
Ah bah là j'ai les réponses en fait derrière. Donc ça prend du temps pour faire évoluer les choses de manière favorable, surtout au niveau de l'Europe. Mais ça va être un accord avec l'Europe, pas seulement avec l'Ukraine, je pense. Ça va être un accord avec l'Europe. Et puis voilà, on va réussir à... Alors soit un médiateur ou simplement un débat, une communication, comment on appelle ça, une sorte d'arbitrage, de rééquilibrage. Voilà. Et puis on arrive à l'amour du coup derrière. Et il y aura peut-être quand même en fin de compte une division, un partage. C'est possible, mais pas tout de suite en tout cas, ça va prendre du temps. Les négociations vont prendre du temps. Mais bon là, avec les cartes que j'ai là derrière, ça a l'air sympa quand même. Là maintenant. Alors, je vais peut-être demander encore au petit là, au petit black. Je vais lui reposer la même question. Alors, situation présente. De la guerre en Ukraine. Ah, exactement la même. Le monde. Donc là, c'est vraiment très intéressant. Hein. C'est exactement la même carte. Alors, je ne les ai pas mises dans l'ordre parce qu'en fait, pour moi, c'est inversé quand je regarde la caméra. C'est donc en fait comme ça. Hein. Ou bien, je ne sais pas comment vous allez voir ça. Non, vous allez voir ça comme ça. Si? Non. Si, c'est bien ça. Ouais, parce que c'est inversé là. Encore une histoire de miroir. Je me demande bien ce que ça veut dire tout ça. Voilà, donc le monde sorti 2 fois. Donc situation présente, ben oui, bon alors c'est mondial ou en tout cas international, il y a plusieurs pays qui sont concernés. Alors quelle va être l'évolution de cette guerre? Comment va-t-elle? Qu'est-ce qui va se passer ces prochains jours ou semaines? Ah. De nouveau l'ermite, le même que là. Mais là, c'est dans l'évolution. Hein. Donc ça prend du temps. Et il y a aussi, bon, quand même, l'ermite, c'est quelqu'un de sage, hein, c'est un guide. C'est un guide qui a de l'expérience, qui a de la sagesse et qui inspire sa lumière aux autres, qui montre le chemin aux autres, qui a trouvé la vérité et qui essaye de la montrer, enfin, qui inspire les autres à la trouver aussi. Il y a aussi quand même cette histoire de recherche, d'enquête, d'amour pour la vérité. Et en tout cas, ça prend du temps. Ça, c'est l'évolution. Et le résultat final, est-ce qu'on va aboutir à un partage? Est-ce qu'on va aboutir à un partage? Merci de m'indiquer si on va aboutir à un partage. Alors là, j'ai le fou. Ça montre qu'il y a quelque chose de tout nouveau après. Hein, il y a... c'est comme une nouvelle vie avec le fou. Elle est tombée à l'endroit, donc pour moi je l'interprète positivement. C'est un tout nouveau départ. On laisse... Alors ça peut parler parfois des manifestants, mais là même avec leurs baluchons, on peut voir les migrants aussi. Pardon, les réfugiés. Des réfugiés qui quittent leur maison pour commencer une nouvelle vie ailleurs. Des réfugiés qui quittent leur pays pour commencer une nouvelle vie ailleurs, mais aussi un nouveau départ, parce que à la base, je demandais pour la guerre, qu'est-ce qui se passe? Du coup, après, il y a quelque chose de tout nouveau, quelque chose peut-être qu'on n'a encore jamais vu, puisque on ne sait pas où on va encore avec cette carte.
Elle n'a pas de numéro, donc on ne peut pas vraiment dire que c'est ceci ou cela. C'est nouveau, c'est original, c'est unique, c'est nouveau. Et au dos, en dos de deck, j'ai l'arcane sans nom. Donc là, il y a une histoire de fin et aussi de changement radical, de transformation. Ça peut être des décès aussi. Hein. En tout cas, au bout d'un moment, c'est la fin, ça s'arrête. Hein. Ça s'arrête et puis ça s'était coupé là, en rapport avec un chef d'État. Il y a un chef d'État, alors soit c'est lui qui décide d'arrêter, soit on l'arrête. Donc au bout d'un moment, ça se finit. Alors dans quelles conditions, je ne sais pas. Ce que j'ai derrière l'arcane sans nom, c'est le soleil et la lune. Le soleil et la lune. Donc la lune, ça peut nous parler de patrie, justement. Le soleil, ça peut nous parler de soutien. Avec la tour là, et... ok. Avec la tour, avec le diable et l'amoureux là qui suivent, et puis l'étoile, je me demande si on va pas apporter notre soutien à cette nation, l'Ukraine, pour en finir. C'est peut-être ça qui va permettre de terminer. Hein, s'il y a beaucoup de pays qui s'en mêlent, c'est possible que ça se finisse au bout d'un moment quand même. Alors, j'aimerais demander quand même qu'est-ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut, le président russe? Quel est son objectif? Quel est l'objectif du président? Quel est l'objectif de Poutine en envahissant l'Ukraine? Quel est l'objectif de Poutine en envahissant l'Ukraine? Qu'est-ce qu'il veut? Lui, donc je pense que là par contre, alors c'est bizarre, ça me montre pas du tout les mêmes cartes que la dernière fois. La dernière fois, quand j'ai fait le tirage, on me montrait qu'il était déterminé, qu'il voulait rien lâcher. Alors que là, maintenant, son objectif, de ce que je vois là, ça pourrait tout à fait être un partage ou une union. Là, il y a une union avec l'amoureux et on a le contrat avec la papesse. C'est peut-être même une union, un partenariat un peu en secret peut-être. En tout cas quelque chose de sage. En tout cas quelque chose de sage. Lui, il veut trouver un accord. Il veut un accord, lui, en fait. Il veut pas tout casser, hein. Non. L'amoureux, ça peut montrer le peuple, ça peut montrer la solidarité entre les gens, l'union, l'unification, la famille, l'amour. Donc lui, quelque part, il y va dans son esprit, il y va pour protéger une partie du peuple. Quelle est sa situation actuelle par rapport à ce qu'il veut? Dans quelle situation il se trouve en ce moment? Est-ce qu'il est en voie d'obtenir ce qu'il veut ou pas? Dans quelle situation il se trouve?
Donc lui, il est en position de force. Bon, elle est tombée ni à l'endroit ni à l'envers. C'est un peu la dualité quand même. Il lutte, hein, il lutte pour obtenir ça. Qu'est-ce qui peut l'aider à obtenir ce qu'il veut? Qu'est-ce qui peut l'aider à obtenir ce qu'il veut? Qu'est-ce qui peut l'aider à obtenir ce qu'il veut? Ce qui va l'aider, c'est l'évolution, c'est peut-être un peu le changement, c'est peut-être aussi la chance, le karma, l'évolution, ça peut l'aider. Peut-être que bon, ça m'étonnerait que lui compte sur sa chance, à mon avis, hein. Connaissant le personnage, enfin je le connais pas, mais percevant le personnage, ça m'étonnerait qu'il compte sur sa chance, mais les événements pourraient tourner en sa faveur. Ça, c'est ce qui pourrait l'aider. La chance, le hasard, la destinée, le changement, l'évolution. Qu'est-ce qui pourrait ne pas l'aider? Qu'est-ce qui pourrait ne pas l'aider? Qu'est-ce qui pourrait être en sa défaveur? Je regarde juste, je la prends pas, mais c'était tempérance. On va voir si elle ressort. Qu'est-ce qui pourrait ne pas l'aider? Qu'est-ce qui pourrait lui créer du tort? Voilà, il y a trop de cartes. Il y a une nouveau tempérance qui ressort. Tempérance avec la tour et l'arcane sans nom. Donc, un petit instant, parce que tempérance et arcane tempérance et maison Dieu sont tombés sur la force. Ce qui pourrait ne pas l'aider. Ce serait peut-être des négociations en haut lieu. La maison Dieu peut aussi représenter un grand bâtiment. Et en tout cas, des révélations, des prises de conscience. Et avec tempérance, on a le dialogue. Et avec l'arcane sans nom, on a la fin, la rupture, la transformation, le nettoyage, le changement, là aussi. Ce qui pourrait ne pas l'aider, déjà, c'est que le changement aille dans le mauvais sens, n'aille pas dans le sien, effectivement. Que l'évolution, la roue qui tourne serait éventuellement arrêtée, bloquée, qu'une fin soit mise à l'évolution, au changement. Ça pourrait ne pas l'aider. Ce qui pourrait ne pas l'aider, c'est peut-être aussi des négociations, entre d'autres pays, peut-être certaines révélations aussi. Des prises de... C'est pas vraiment des révélations, c'est des prises de conscience, là, pour moi, quand... alors, ça peut aussi être des imprévus, effectivement. Ça peut être un imprévu, quelque chose à laquelle on ne s'attend pas, et qui coupe net aux négociations, peut-être. Qui coupe court aux négociations, plutôt. Ce qui pourrait ne pas l'aider, ce serait un changement qu'il n'a pas prévu. Parce que lui, en grand stratège, il a normalement tout prévu, tout calculé avant de faire son coup. Et là, effectivement, ce qui l'ennuierait, ce serait quelque chose qui ne soit pas prévu et qui coupe court à peut-être son désir de collaboration ou de négociation, de paix à trouver, d'harmonie. Ça pourrait ne pas l'aider. Bon, et alors du coup, quel sera le résultat? Quel sera le résultat de tout ça? Donc lui, à la base, il veut
quel sera le résultat? Le jugement et la lune. Donc là, il y a une révélation, par contre une annonce, quelque chose qu'on annonce. Alors, ça peut être quelque chose qui fait peur, mais c'est en tout cas en rapport avec le pays. On va annoncer quelque chose, bon ça ne nous dit pas grand chose, ça nous dit quelque chose, mais ça ne nous dit pas ce que ça va annoncer. C'est en rapport en tout cas avec le pays, c'est une annonce publique, c'est une annonce qui concerne la patrie. Et c'est quelque chose qui fait certainement quand même un peu peur, parce qu'on n'y voit pas, on voit pas clair. C'est une annonce qui nous empêche d'y voir clair. Une annonce un peu obscure. Alors quelle est cette annonce? J'aimerais savoir quelle est cette annonce. Comment ça va finir? Alors je reprends quand même les cartes pour qu'elles puissent parler. C'est l'évolution, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui change. Au niveau du pays, il y a une évolution. Il y a peut-être aussi cette notion de hasard, de chance, de destinée. Bon, on va vers quoi? Ça va vers quoi cette évolution? Il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui évolue, il y a quelque chose qui change. Peut-être que aussi il y a une augmentation. Peut-être que avant que ça s'arrête, ça va d'abord s'amplifier, peut-être. Ça va vers quoi là J'ai beaucoup trop de cartes. J'ai beaucoup trop de cartes, mais je les... Bon, je vous dis quand même, il y a le monde, il y a de nouveau l'arcane sans nom, il y a de nouveau l'ermite et il y a de nouveau le soleil, mais à l'envers. Alors, je ne vais pas les prendre, puisqu'il y en a trop, mais on verra bien s'il y en a une de celles-ci qui ressort. Histoire, la maison Dieu et tempérance. C'était les deux qui sont sortis tout à l'heure, ensemble. Tempérance et la maison Dieu. C'est quelque chose qui en tout cas n'est pas, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était dans ce qui pourrait être défavorable aux Russes. C'est quelque chose qui l'aiderait pas. Et c'est comme ça que ça finit. C'est un petit peu comme si il y a un imprévu qui vient, il y a un imprévu qui arrive et qui chamboule les négociations. Ça débouchera sur quoi ça? Ça débouchera sur quoi? Ça débouche sur quoi? Et ben voilà, on a exactement la même réponse qu'avant, ça débouche là-dessus. Donc, un tout nouveau, quelque chose de tout nouveau, une remise à zéro. Là, ça c'est une remise à zéro. C'est-à-dire que là, si dans un tirage individuel, une personne a le mat, c'est vraiment une période de flou, où la personne ne sait pas forcément trop où elle va. Par contre, elle a la foi, elle a confiance, effectivement, il y a l'espoir, d'accord. Le fou regarde le mat, regarde le ciel, est guidé par sa bonne étoile, donc il a espoir, mais il ne sait pas forcément où il met les pieds. Il ne sait pas ce qu'il va advenir. Il sait juste que il ne veut plus ce qu'il y avait avant. Ça, c'est sûr, il le quitte. Il va de l'avant. Il ne veut plus revenir en arrière. Mais il ne sait pas encore bien où il va. Il y a encore ce flou, ce flottement, mais cet espoir quand même. On avait l'étoile tout à l'heure. Il y a quand même de l'espoir. Bon, alors il y a peut-être aussi des grandes migrations, forcément, des grandes migrations de réfugiés. Le mat peut aussi parler de liberté quand même. C'est la liberté le mat.
D'ailleurs, on avait eu le jugement. J'ai oublié de dire, j'ai parlé de l'annonce, mais le jugement, c'est quand même la libération, la renaissance, le renouvellement du pays, justement. Donc effectivement, il pourrait quand même y avoir là une libération du pays. Comment ça finit? La patrie libérée. Hein? Oui, effectivement, on peut voir ça aussi. La libération de la patrie, donc de l'Ukraine, je pense. Il y a quelque chose qui évolue, vers une négociation qui, alors, peut-être qui met en joie aussi. Il y a quelque chose, là, il y a une prise de conscience. Pour moi, cette carte, elle n'est pas négative quand elle est à l'endroit. Ça peut effectivement parler de joie. Ça peut parler de joie ou d'imprévu, mais pas d'imprévu malheureux si la carte est à l'endroit. Ça peut parler aussi, comme dit, de prise de conscience. Alors peut-être qu'il y aura une prise de conscience lors d'une négociation. Parce que là, parce que tempérance, c'est quand même une harmonisatrice. C'est l'harmonie, là. La tempérance, c'est aussi un ange. C'est aussi un guide, et là, du coup, plutôt un guide céleste. Il y a une guérison. La tempérance, c'est une guérison aussi. Qui amène, comme dit, à la liberté. La liberté. La libération, la liberté. Et d'ailleurs, c'est les deux cartes de 2022. 20 et 22. Alors, dans un sens peut-être un peu moins concret, parce que peut-être que pour l'Ukraine, voilà, mais je le dis quand même, c'est l'appel à son soi supérieur, à sa mission et à sa liberté, à suivre son propre chemin. Donc il y a là, encore, on commence avec la libération et on finit avec la liberté. Donc il va peut-être quand même réussir à libérer ce peuple, parce que son objectif, c'est de libérer cette partie du peuple ukrainien qui était martyrisé par l'autre partie. Lui, dans son esprit, il va libérer ses frères et sœurs, ses semblables. Et il semblerait qu'il y arrive.